Coucou les filles, je suis Christine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis maquilleuse et je partage ma passion sur les réseaux sociaux. Donc vous pouvez me rejoindre en vous abonnant à ma chaîne ou tout simplement vous pouvez me rejoindre en allant sur Instagram, en cherchant mon nom With Amber MUA et en vous abonnant à mon compte Instagram. Vous me retrouverez le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi parce que je poste rien que pour vous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous inviter à venir avec moi où je vais laisser parler mon inspiration et je vais me maquiller avec les palettes que j'ai déjà en ma possession et que je vais découvrir, redécouvrir. Le look final, c'est celui-ci. C'est donc une vidéo, sois créative avec moi, get creative with me. Donc je suis super contente de pouvoir vous proposer cette vidéo aujourd'hui et j'espère que ça vous plaira autant que moi ça m'a plu. Je suis désolée si dans la vidéo je regarde le retour écran, c'est tout nouveau pour moi, c'est la première fois que je fais une vidéo avec un retour écran. C'est extrêmement perturbant, d'habitude je vois le retour sur l'appareil photo, mais ça devenait super compliqué au niveau du focus de l'appareil photo, il me fallait un retour écran. Donc je suis vraiment désolée si durant toute la vidéo je regarde le retour écran. Allez, je vous laisse avec la vidéo et je vous dis tout de suite. Sur mon visage, j'ai déjà tous mes soins beauté, c'est-à-dire tout ce qui est crème, tout ce qui est tonique, voilà. J'ai déjà fait ma routine soins habituelle. Je vais maintenant mettre une primer sur mon visage pour pouvoir me préparer ma peau au maquillage. Kéline, elle a réussi à ouvrir ma primer Tatcha. Il y a des traces de tout. J'en prends un tout petit peu avec ma spatule. Je vais en appliquer sur le front, le menton, uniquement sur ma zone T. Alors la primer va m'aider à faire tenir le maquillage, à permettre que le maquillage puisse se travailler plus facilement et puis il va durer beaucoup plus longtemps. Et en général les primers permettent aussi au maquillage d'être beaucoup plus joli sur la peau, d'avoir un rendu beaucoup plus velouté. Sur le reste de mon visage, je vais prendre une autre primer de Bobbi Brown. Elle contient de la vitamine E et de la vitamine C ainsi que du beurre de karité. Et comme j'ai le contour du visage un peu sec, je préfère appliquer cette primer. Cette primer sent super bon, elle est très fraîche. En utilisant ma palette de correcteur MAC, je vais venir corriger le contour de ma bouche. Vous savez, il est un peu plus foncé que le reste de ma peau. Donc je vais prendre cette couleur orangée et je vais l'appliquer en contour de bouche. Alors pourquoi j'applique du correcteur orange autour de ma bouche? C'est parce que lorsque je mets du fond de teint et du correcteur, j'ai ce côté du visage qui est complètement gris parce que je n'ai pas corrigé l'hyperpigmentation de ma peau. Alors au niveau de mes cernes, je vais utiliser un produit Dior. Je ne sais pas si je l'ai déjà utilisé sur ma chaîne, en story Instagram, mais alors sur ma chaîne, j'en ai aucune idée. C'est le Fix It Color de Dior. Donc c'est un concealer, c'est un correcteur de teint. Donc ici on peut voir qu'il y a une partie orangée et ça va me permettre en fait d'éclaircir un peu la cerne de mon visage. Je vais prendre un pinceau de ce type que je vais utiliser pour estomper. Ensuite je prends mon concealer de Maybelline, on va dire que c'est l'effaceur de teint me semble-t-il. Donc moi j'ai enlevé la mousse parce que je trouvais que c'était pas super hygiénique en fait. La mousse qu'ils avaient mis ça me dérangeait beaucoup. Alors comme pinceau j'ai pris un pinceau de Sigma, c'est le P86. Je vais venir estomper le concealer mais pas trop. Pour celles qui auraient raté ma vidéo que j'ai faite avec la méthode de Scott Barnes, je vous invite à aller regarder ma précédente vidéo, celle de la semaine dernière. Et vous allez découvrir que c'est une méthode plutôt pas mal. Maintenant, je vais venir appliquer mon fond de teint. Je n'ai pas mis de contouring comme Scott Barnes le fait dans sa méthode parce que je ne vais pas faire la méthode vraiment de Scott Barnes. Je vais faire la mienne. J'ai fait un mélange entre le Genius Gel de Marc Jacobs et je suis tellement contente de vous dire les filles que je vais bientôt terminer. C'est une satisfaction extrême de se dire qu'on a bientôt terminé un produit de maquillage. Et je l'ai mélangé au Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Je vais prendre ma grosse éponge de Real Techniques. Je ne me souviens plus du tout du nom de l'éponge, mais elle est vraiment grosse par rapport à une éponge Beauty Blender, vous voyez. Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe avec mon concealer? Bon les filles, j'ai un souci avec mon concealer. Je n'avais jamais fait la combinaison des deux. Et ça fonctionne pas. Donc je vais venir par-dessus rajouter mon concealer de Charlotte Tilbury. Mon concealer Maybelline est en train de partir. En fait, il ne reste pas sur mes yeux. Ah voilà, là ça tient mieux. Je vais donc maintenant passer au contouring et je vais prendre un fond de teint de Too Faced, trop foncé pour moi, c'est la teinte Cocoa. Je prends une pompe. Je vais prendre un pinceau synthétique, ici c'est un pinceau de ELF qui s'appelle, voyons, Small Tapered Brush. Et je vais venir travailler le fond de teint trop foncé sur ma peau. Alors à ce stade du maquillage, je vais m'arrêter pour le teint. Je vais pas poudrer mon visage parce que je veux pouvoir récupérer les erreurs que je vais faire quand je vais appliquer mon fard à paupières. Alors pour la base à paupières, je vais prendre celle de P. Louise et j'ai la teinte numéro 5. Alors la base de P. Louise, je suis un peu mitigée par cette base. Je la trouve vraiment top. Elle est vraiment bien, elle a été bien pensée. C'est une base à paupières qu'il faut travailler quand elle est collante. Une fois qu'elle a séché, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui tient. En tout cas pour les fards mat. Et ça me le fait avec aucune autre base à part celle-ci. C'est une base aussi qui migre super vite dans les plis de la peau. Je sais pas trop quoi penser de cette base. Alors je vais commencer par prendre le fard numéro B4 de la Pro Pigment Palette d'Anastasia Beverly Hills avec Norvina. C'est la première fois, je vous le dis, ce sera la dernière. Le nom est beaucoup trop long et je ne sais pas trop comment l'appliquer, mais on va faire comme ça. Je vais prendre un pinceau blender, ici c'est le 217 de MAC et je vais venir estomper juste en haut. Donc je vais mettre mon bras comme ça plutôt. J'estompe au niveau du bord du fard à paupières. Alors on va maintenant passer au coin interne des yeux. Je vais prendre la teinte numéro A2, toujours dans la même palette. Allô? A2. A2. Où es-tu? Que fais-tu? M'entends-tu? A2 n'est pas là. A2 a terminé son job. Toujours dans la même palette, on va essayer avec la teinte B1. On va tester, on va voir ce que ça donne. Alors B1 accroche mieux à la peau parce qu'il a des particules irisées en fait dans le fard. Donc. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je n'aime pas ce que je vois. Que ce soit A1 ou A2 sur mes yeux, ça va pas du tout comme je le veux. Donc je vais effacer délicatement. Toujours dans la même palette, je vais prendre un pinceau estompeur assez fluffy et je vais prendre la teinte numéro B5 et je vais estomper, ça va faire super joli, j'en suis persuadée. Ok, d'accord. Le pinceau qui se barre. Je prends la teinte B5, je vais faire entrer le pigment dans le pinceau et je vais estomper ici. Et je vais le faire remonter dans mon sourcil. Vous savez que j'aime beaucoup ce genre de look. Je vais rajouter un peu de matière. Toujours avec le même pinceau et le résidu qu'il y a dans le pinceau, je vais estomper le fard qu'il y a juste au-dessus. Waouh, j'aime beaucoup ce que ça commence à faire là. J'aime bien. J'aime pas ce que je vois à la caméra, mais ce qu'il y a en vrai, c'est joli. Je pense que je vais prendre un fard beaucoup plus foncé. Alors dans la palette ABH avec Jackie Aina, j'ai pris la teinte Big Wig et je vais l'appliquer ici. On va voir ce que ça donne. Les filles, je suis vraiment désolée. Cette teinte est sublime, la Big Wig. Oh là 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 là. Elle envoie du lourd, elle est belle. Ici, on a un pinceau Sigma Performance et c'est le E36. Et je vais estomper comme ça, doucement, vous voyez. Hop. Oh,
là là, c'est joli. Alors j'essaie d'étirer mes yeux, ou en tout cas d'étirer la paupière. Donc du coup je regarde vers le bas. Ah lui ça passe. Et lui aussi ça passe, mais c'est plus foncé, c'est... Ah lui il passe ou pas? Lui il passe mais on va pas trop le voir, il va pas trop se faire remarquer. Lui il passe aussi. Et lui est-ce qu'il passe? Ah lui il passe aussi. Est-ce qu'il passe lui? Oh oui. Oh j'aime beaucoup. Dans la palette Juvia's Place The Tribe, je vais prendre la teinte Coral et je vais l'appliquer en coin interne. Je vais l'appliquer avec les doigts, ça ira beaucoup plus vite. Oh! Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! C'est beau, hein? Alors je vais prendre mon pinceau avec lequel j'ai pris la palette Big Wig, le violet mat. J'en remets un tout petit peu dessus. J'enlève l'excédent et je vais venir estomper doucement sur la teinte Coral. Alors hors caméra, vous voyez, j'ai corrigé donc le côté un peu grungy que j'avais fait, donc en coin interne des yeux. Je me suis aussi permise de faire mon mascara ainsi que mes sourcils. Vous avez strictement rien raté, je peux vous l'assurer parce que franchement, c'était une catastrophe hors caméra. Je vais prendre mon pinceau Refer, le numéro 3, c'est un pinceau crayon en fait, toujours dans la teinte B4 et je vais venir estomper cette teinte. Je voudrais qu'elle soit fumée et je veux pas qu'elle soit trop définie non plus. Je veux qu'elle soit entre les deux. Ok, c'est bon. On va s'arrêter là. Les filles, je suis partie dans la créativité, j'ai complètement oublié de vous expliquer ce que j'étais en train de faire. J'ai repris mon fard Coral. Je l'ai donc fait déborder sur le bleu, vous savez que j'ai appliqué en coin interne pour que ça fasse un dégradé joli. Dégradé avec le bleu, cette couleur est sublime. Oh, cette couleur est sublime, ça fait un peu un verre d'eau. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Avec les résidus de la teinte B4, je reprends mon pinceau estompeur. Et bon, je vais juste estomper vite fait. Ça n'a rien changé, mais au moins je me dis, j'ai estompé au moins. C'est pas de ma faute. Hein. Alors les filles, je suis en train de me rendre compte que la base P. Louise, je sais pas. Je sais pas ce que c'est, parce que je n'ai rien mis sur mes yeux. Mis à part la base quoi, donc je sais pas trop... Tous les pigments sont en train de se barrer. Donc voilà les filles, je vais aller mettre une paire de faux cils et je vais revenir pour maquiller le dessous de mes yeux et puis après on va finir par le teint. Voilà les filles, j'ai fini d'appliquer mes faux cils, ça va déjà beaucoup mieux. Je vais prendre un crayon de Kiko. Vous savez ces crayons long lasting, moi j'ai la teinte numéro 4, c'est un marron. Et en fait moi je vais l'appliquer en dessous des yeux en tant que base. C'est une matière qui sèche assez rapidement, donc ce que je vais faire c'est que je vais l'estomper tout de suite. Dans la palette d'Urban Decay Born to Run, je vous ai déjà parlé d'un marron qui s'appelle Punk. Je l'aime beaucoup, je trouve que c'est un très joli marron, surtout sur la peau noire. Donc je vais le prendre et je vais l'appliquer en dessous des yeux. Je l'applique de façon assez grossière parce que de toute façon je veux avoir un dessous des yeux smoky. Voilà le résultat. Je vais prendre mon éponge blender avec laquelle j'avais estompé mon concealer tout à l'heure et je vais réappliquer de la matière. Donc vous le faites uniquement si vous en avez besoin. Je vais maintenant appliquer du mascara sous les yeux et puis après on va passer au teint. Enfin, je vais poudrer le dessous de mes yeux avec la poudre Charlotte Tilbury. J'ai complètement oublié de mettre de l'highlighter crème et j'ai pratiquement poudré à ce niveau-là. Donc bon, on va essayer d'arranger les choses. Je vais prendre mon Flawless Filter de Charlotte Tilbury. J'en applique sur le dos de ma main. Je prends mon éponge Beauty Blender et je vais l'appliquer directement sur le visage. Alors dans ma palette NARS, je vais prendre ces deux fards à joues et je vais le faire remonter jusqu'aux tempes. On va rester dans la palette NARS. En highlighter, je vais prendre celui qui est ici. Je sais que c'est Ofra Bali. Ah oui, c'est vrai. Donc je reprends le bronzer de Marc Jacobs en teinte Tantalize. Et je vais compléter avec le contouring
ou plutôt le bronzer de Visart, mais légèrement, pas comme la dernière fois où je me suis fait avoir. Alors avec mon éponge, je prends ma poudre matifiante, je viens le poser surtout sur ma zone que je n'aime pas illuminer. Et pour le reste de mon teint, je prends la RCMA. Il faut absolument que je passe un spray sur mon visage, sinon je vais finir par me craqueler comme de l'argile, comme un pot de terre. Et je prends le Fix It Forget It de Lancôme. Alors sur la bouche, on va faire du nude. Je vais prendre le crayon Cork. Je vais prendre mon rouge à lèvres MAC Peach Stock. Je vais prendre ensuite mon gloss Lidl. Et c'est la teinte, c'est un nude, hein, je sais pas c'est quelle teinte. Numéro 15, Sweet Toffee. Magnifique ce gloss. Alors au niveau des yeux, j'aimerais rajouter quelque chose de beaucoup plus lumineux parce que je m'ennuie un peu, je vous avouerai. Donc je vais prendre le fard à paupières Mascarade de Makeup Geek. Je l'ai un peu humidifié, je vais l'appliquer sur mes yeux au niveau du fard à paupières violet mat. Il n'y a quand même pas photo, non? Ou est-ce que c'est moi? C'est quand même mieux, hein? Non? C'est peut-être moi. Je vais toujours humidifier mon pinceau. Je vais le retourner. Et vous voyez cette teinte ici un peu rosée? Et ben je vais la mettre sur mes yeux. Tout simplement. Je la mets exactement à l'endroit où le vert et le violet se joignent. Alors ce que je vais faire, c'est qu'en coin interne des yeux, je vais faire déborder le fard Coro de Juvia's Place. Pour que ça illumine vraiment mon regard, parce que là... Voilà les filles, le maquillage est terminé. Je me suis vraiment éclatée à le faire. Ça a été vraiment de l'impro du début à la fin, vous l'avez bien vu. Et franchement, j'ai kiffé jouer avec les couleurs, avec les textures, un petit peu, parce que j'ai vraiment galéré. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo, laissez-moi donc un pouce bleu. Comme je vous le dis souvent, on se retrouve dans les commentaires et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.